nous avons considéré des éléments, nous avons pensé à la publicité, aux prophéties données pour le premier Noël. Nous avons aussi pensé au propos de Dieu qui est son plan pour sauver les hommes et les femmes comme vous et comme moi. Maintenant, je veux considérer la troisième chose, le privilège. Un privilège. Mais le privilège dont je parle n'a rien à faire avec notre position dans la vie, ni combien de l'argent que j'ai dans le compte bancaire, ni de la grandeur de ma maison ou de ma voiture. Non, pas du tout. Il s'agit d'un privilège que chacun de nous peut expérimenter aujourd'hui. Car la personne qui accepte Jésus comme son sauveur personnel a dans son cœur une paix, une joie et une certitude pour l'éternité. Nous vivons dans un monde bouleversé, confus et perturbé. Mais les sauvés, ceux qui sont sauvés, se confient à la parole de celui qui ne peut mentir. C'est vraiment un grand privilège de le connaître et de le servir en attendant le moment où notre salut sera pleinement accompli. Et vous, chers amis, avez-vous cette paix? Avez-vous cette joie et certitude du salut? C'est un privilège que vous pouvez avoir, même aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il est venu, le sauveur. Son nom a été donné, Jésus, car son nom veut dire Dieu sauve. Il veut sauver les pécheurs. Et quatrièmement, maintenant, la promesse. Depuis le message communiqué dans la Genèse, au chapitre 3, Dieu s'est montré fidèle à ce qu'il a dit et à toutes ses promesses. C'est la raison pour laquelle on peut parler avec certitude du premier Noël, la venue d'un sauveur. Nous avons d'abord le moyen. C'était, comme on a déjà vu, une vierge. Il est écrit, Ésaïe chapitre 7 au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Dans Luc chapitre 1, au verset 26, nous lisons ceci. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, mais Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. » Et Marie dit à l'ange,
Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu, car rien ne sera impossible à Dieu. Ainsi, nous pouvons constater que la parole de Dieu nous dit que Adam est devenu une personne par le moyen de la création, ses enfants par génération, mais le Seigneur Jésus par incarnation. En plus, il y a les conceptions naturelles, il y en a surnaturelles, comme la naissance d'Isaac et Jean-Baptiste, mais la conception du Seigneur Jésus a été une conception divine et unique. Donc le moyen, c'était par la Vierge annoncée, comme nous avons lu dans la Genèse, sa semence, la semence de la Vierge. Deuxièmement, le lieu. Ah, oui, la personne comme moyen a été annoncé, mais aussi le lieu. C'était Bethléem. Il est né à Bethléem. Michée, chapitre 5, au verset 2 et 3. Bethléem Ephrata. Bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Dans Luc chapitre 2 au verset 4, et Joseph aussi monta de Galilée et de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Alors, c'était annoncé par Michée que Bethléem Ephrata, Bethléem sera la ville dans laquelle le Seigneur Jésus serait né. Dans Luc chapitre 2, il est marqué, comme je venais de citer, que c'était à Bethléem qu'il est né. Matthieu 2, au verset 1. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivent à Jérusalem disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, Hérode le roi s'enquit d'eux, où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Juda, car il est ainsi écrit par les prophètes, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Ainsi, la prophétie s'est réalisée exactement comme elle a été prononcée. Enfin, la raison pour le premier Noël. 1 Jean chapitre 4 au verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Envoyé pour être le Sauveur du monde. Dans Luc chapitre 2 au verset 11, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et c'était Marie qui a dit ceci, dans Luc chapitre 1
au verset 47. Et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. Vous voyez, cette Vierge parler de mon Sauveur, son Sauveur personnel. Elle avait besoin d'un Sauveur. Elle a dit que c'est Jésus est mon Sauveur. Est-ce qu'il est votre Sauveur, cher ami? Est-ce qu'il est votre Sauveur personnel? Dans Jean chapitre 4, au verset 42, nous lisons ceci. Il disait à la femme, c'est une foule qui disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde. Et dans Actes chapitre 5, verset 31, c'est lui que Dieu a exalté par sa droite